Et partons pour un voyage exceptionnel maintenant à la découverte d'un pays méconnu alors qu'il a des airs de paradis, le Mozambique. Au bord de l'océan Indien, il a été longtemps ravagé par une guerre civile, mais c'est fini. Et petit à petit, les touristes découvrent cette perle de l'Afrique avec ses plages désertes sur des kilomètres. Sylvie Pinatel et Stéphane Iorgulescu y ont croisé plusieurs Français installés là-bas. Regardez. Il suffit d'une planche de surf parfois pour se sentir chez soi. Surtout quand l'océan Indien est à vos portes. Thomas a quitté Cergy-Pontoise il y a 10 ans pour Tofo, la banlieue parisienne pour le sud du Mozambique. Juste derrière nous, c'est la vague du sud Mozambique. Ça attire pas mal de gens. J'ai construit ma maison effectivement parce que j'ai vu sur le spot. Et ça, c'était un rêve. Ça permet d'être assis chez toi en attendant les conditions et d'y aller dès que c'est bon. 5 ans pour la construire et replanter 1000 arbres. Thomas travaille dans le bâtiment et la logistique, mais pour s'offrir un tel chantier, il loue sa maison aux touristes, de plus en plus nombreux ici. Combien de personnes tu prends maximum? 3 chambres, 6 personnes. C'est une maison familiale. Clara aussi a quitté Paris et monté son agence de voyage ici. Elle cherche de nouvelles adresses pour accueillir sa clientèle, qui a doublé en un an. Le Mozambique, c'est vraiment tout neuf. Ça fait que quelques années qu'ils sont sortis de la guerre civile. Là, vraiment, l'offre se diversifie de plus en plus, tout en gardant l'esprit vraiment hors des sentiers battus. On ne se retrouve pas sur des plages avec 50 000 touristes. On a quand même 2800 km de plage de Maputo jusqu'au nord. C'est vraiment ce côté-là que j'adore. Il n'y a personne, tout le temps. Une beauté que l'explorateur portugais Vasco da Gama a souligné également chez ses habitants. Quand il a découvert ce pays en 1498, il l'a surnommé la terre des bons gens, Boa Gente. Et ce sont aussi ces marins qui auraient donné au fruit du palmier son nom, la noix de coco. Deux précieuses richesses donc. Bonjour Marie. Et pour cette Française, Ça va et toi? les deux ingrédients d'une vie qu'elle s'est inventée dans ce bout du monde en transformant la coco en huile vierge. C'est qui? C'est Felicidad. C'est Felicidad à qui j'ai acheté le terrain, avec qui j'ai commencé en fait le projet et qui habite juste à côté. Et en fait, c'est toute sa famille qui habite autour. Marie achète les noix de coco aux femmes du village et il en faut environ 500 pour faire 30 litres d'huile. On la rince et voilà, et on l'ouvre de manière traditionnelle avec une machette. Et tout est traditionnel et artisanal ici. C'est même la marque de fabrique. Ces machines pour râper la coco, le four pour la sécher. Là, ça chauffe, c'est pour ça qu'elles sont ici et qu'elles s'assurent que ça ne brûle pas. Et enfin, la presse pour extraire la précieuse huile. Et rien ne vaut en la matière les lois de la gravité. Objectif pour Marie et Felicidad, l'exportation d'ici la fin de l'année. C'est très bien pour le village et notre communauté. C'est une grande aide. Cela permet aux gens, par exemple, d'acheter du sucre. Il faut savoir que c'est une économie de subsistance. Ça veut dire que les gens, ils produisent principalement pour se nourrir, mais ils ont quand même besoin d'acheter du sucre, d'acheter de l'huile, d'acheter des choses qu'eux ne peuvent pas produire, mais dont ils ont besoin pour survivre. C'était le pari de Marie. Créer une entreprise à la fois respectueuse de son environnement et des gens qui l'habitent. Un projet solidaire, en somme, pour que le paradis ait un goût de meilleur. Et c'est ce que nous avons trouvé 3 heures plus au sud. Nous n'avions pour seule adresse que ce nom, les dunes de Dovela, et 2 prénoms, Alex et Thomas, qui nous a accueillis. Arrivé il y a 17 ans d'un village d'Indre-et-Loire avec ce rêve d'un lodge, construit en harmonie avec la nature. Qu'est-ce que vous cherchiez en venant ici? L'espace. L'océan Indien en panoramique, adossé à une forêt côtière. Et c'est une des dernières qui reste dans la partie sud du Mozambique. L'endroit idéal pour y développer son projet. Le facteur déterminant, ça a été l'accueil qu'on a eu par les chefs traditionnels de Dovela, qui a été absolument exceptionnel. Ils leur ont simplement demandé la construction de 2 classes.
Et presque 20 ans plus tard, c'est une école qui accueille près de 600 élèves. Et ce, nous explique Alex, grâce à ce premier investissement, un puits, pour 11 000 €. Et avant, ils faisaient comment? Avant, ils allaient au lac. Donc marcher jusqu'au lac, faire bouillir l'eau, moyen quoi. Autant de temps qu'ils ne passaient pas du coup sur les bancs de l'école à étudier. En CP, ils sont 65. Un prof, 65 élèves. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Et pour Alex, autant de raisons de s'impliquer. On sait qu'on est né du bon côté de l'hémisphère, que c'est carrément pas juste que tous ces gens aient aucun moyen, qu'ils n'aient pas accès à l'éducation, qu'ils n'aient pas un minimum pour vivre. Enfin, c'est quand même un scandale de ne pas pouvoir aller à l'école. Nous, on a eu de la chance, on a été formés. Il n'y a aucune raison de ne pas partager ça. Partager le goût des livres, par exemple, dans cette bibliothèque toute neuve. Y savourer le plaisir d'une lecture à voix haute. Et à l'ombre de ces palmiers, se dire que même loin, il suffit parfois d'un livre pour se sentir chez soi.